Hello, hello à tous, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un haul craftelier. Alors, comment vous dire? Ouais, j'ai craqué vraiment pour un article qui me tentait, malgré que je l'ai. Mais je vais vous expliquer pourquoi. C'est un article, bon, de toute façon, si je vous en parle comme ça, vous ne saurez pas de quoi. Donc, autant, voilà, vous montrer ce que j'ai acheté. Et puis après, par la suite, je vous ferai aussi un test avec ce produit. Et un autre test avec le produit que j'ai déjà qui ressemble complètement à ce que je vais vous montrer, hein, bien sûr. Mais oui, ça fait quand même 10 ans que j'ai acheté d'une autre marque, voilà. Et là, ça va être We Are Memory Keepers. Donc voilà. Bon, j'en dis pas plus parce que ça sert à rien de blablater si vous voyez pas l'article, on est d'accord. Ok. Bon, on va commencer déjà par les petites choses, voilà, que j'avais envie et que surtout je n'avais pas, donc voilà. Alors pour commencer, donc voici la petite sucette avec le petit washi qu'on connaît, d'accord. Et je vais vous donc je vais mettre ça de côté, hop, voilà. Je le prendrai tout à l'heure. Donc j'ai pris des petites voilà, des petites bouteilles comme ceci pour mettre de la colle, donc 60 ml. Il y a 3 pièces en couleur mint et alors ils sont un peu durs, mais en soi voilà, le contenant il est quand même voilà, je peux en mettre un peu plus que voilà. Puis je pourrais mettre, et puis je vais venir voilà, sur la petite bouteille mettre le nom de la colle que j'ai mis, que ce soit la colle à bois, la colle transparente et la colle blanche, voilà, d'accord, donc ça. Ensuite j'ai repris ceci, donc ça pour le coup j'en ai repris 2, mais là pour le coup ceux-là ils vont bien rester ici et je vais me servir de ceux-là au travail, voilà. Et voilà, ils sont très souples et voilà, on a moins de mal, vous voyez, à appuyer, et je trouve même ceux-là ils sont top, hein, franchement. Donc voilà, j'en ai pris 2 comme ceci. Ensuite je me suis pris également le roller, le nouveau voilà, roller adhésif comme ceci, en rose, bah ouais, hein, tant qu'à faire, hein. En rose. Et j'ai pris donc des recharges, donc voilà, je m'en suis pris 2 paquets parce que je me dis ça part vite, et puis bon, voir aussi si ça colle bien, parce que bon, faut les tester aussi, faut les tester. Donc recharge de ruban adhésif, ouais, repositionnable double face pour recharger, retirer le capuchon de protection, exercer une légère pression sur les encoches pour ouvrir le distributeur, remplacer la recharge par une nouvelle, replacer les pièces du distributeur et fermer jusqu'à entendre un clic. Dimension 8 mm sur 7 mètres. Ok. Donc bah voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris, je vais les ranger comme ça au moins, hop, on va les mettre là, j'aurai de la place pour la suite. Alors ensuite je me suis pris voilà, ces petites enveloppes comme ceci pour y glisser donc mes tampons clear. Alors j'ai trouvé trop mes choupinous et mignons parce que voilà, j'ai des petits tampons clear, et pour les ranger, et ben c'est parfait parce que ben j'en ai qui sont vraiment abîmés. Et là, pour le coup, quand j'ai vu ça, j'ai dit, tiens, ça, c'est pas mal. En soi, on peut les faire nous-mêmes avec nos pochettes, vous voyez, de classeur, voilà, transparent, et venir les faire nous-mêmes. Mais bon, voilà, je les ai vus, ils n'étaient pas excessifs non plus. Et les dimensions me convenaient bien. Et voilà, de la marque Craftelier, comme vous le voyez là. Vous voyez, comme ceci. Et il mesure 13 cm, voilà, sans le rabat, hein, voilà, comme ceci. Donc 13 cm sur 8 cm. Et c'est impeccable pour venir ranger mes petits tampons clear. Donc vous en avez 20 à l'intérieur. Et c'est parfait. Donc pour l'instant, il y en a assez. Et en soi, bon, je pourrais voilà, les faire moi-même. Mais bon, faut le temps, toujours pareil. Moi, c'est le temps qui me manque. Si vous saviez tout ce que j'ai envie, mais de faire, de créer, et le temps n'est... Voilà, s'y prête pas souvent, donc il y a des fois, voilà, je vais être à la maison, mais je ne peux pas, puisque j'ai aussi, voilà, ma vie privée, et c'est comme ça, on n'y peut rien.
Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris des... ah ouais, alors ça, par contre, oui, j'ai craqué. J'en ai pris 3, je vous les montre en même temps. Hein. Voilà, ces 3-là. Donc là, c'est le numéro 12. Donc, le Haribo. Voilà, celui-ci, avec sa petite valise. La pochette, j'aime beaucoup cette petite pochette, elle est trop choupinou. Voilà, et ça, on peut faire aussi ce genre de... Puis j'ai le dice comme ça. Ouais, ça peut être sympa. Donc voilà pour celui-ci. Et là, je l'adore. Je l'adore. Donc celle-ci, c'est Good Night. Oui, Good Night, pardon. Voilà. Très joli. Et c'est numéro 83. Très sympa. J'adore. Puis en plus, voilà, pyjama rose. J'ai envie de vous dire. Hein. J'ai craqué. Et ensuite, donc j'ai pris cette petite... Gorgeous, trop choupinette aussi, avec son... Ah, j'adore. Ouais, bon, je vous laisse regarder. Hein. Voilà, je vais pas vous détailler. Donc, voilà. Très sympa. Donc, voilà, j'ai pris ces 3-là. Ensuite, je me suis pris ce bloc. Voilà. De papier, donc format 15 cm sur 15 cm. Vous avez donc 18 feuilles à l'intérieur avec tout simplement du papier design, voilà, avec tout plein de voilà, d'illustrations. Alors c'est sur le thème bébé, voilà. Donc la collection c'est Baby Mine, voilà, Mine, Mine. Voilà. Alors je vais vous montrer les feuilles. Enfin, les papiers, pardon. Donc là, vous avez des petits bateaux, des petites voitures et tout pour faire des petites créations pour garçons. Et ce qui est bien dans ce bloc, c'est que voilà, vous pouvez l'utiliser aussi bien pour les garçons que pour les filles, parce que vous avez aussi cette couleur. Et là, vous avez tout plein d'animaux. Ouais. Comme ceci. Après, alors comme c'est recto verso, je vais vous le mettre comme ça. Voilà, ça sera plus simple pour moi et pour vous aussi. Donc je vous rapproche. Ensuite, voyez, là, en jaune, bleu. Et là, vous avez du rose. Donc après, le jaune. Ensuite, je vais vous le mettre comme ceci. Voilà. Et ce bloc n'était pas accessible du tout, honnêtement. Je crois qu'il était dans les 3 €, quelque chose comme ça. Alors, vous voyez, on n'est pas obligé de l'utiliser pour un album enfantin, en soi. Mais voilà, les couleurs sont très jolies. J'aime beaucoup, ça se marie très très bien. Voilà, pour faire des cartes de fond et tout. Top. Donc, voilà. Là, vous avez le papier un peu marbré. Et là, hop. Voilà. J'aime beaucoup, vraiment. Après, vous savez, on peut venir même découper... Après, on fait ce qu'on veut. Regardez les couleurs magnifiques. Vous voyez, ça se marie super bien aussi. Voilà, là, avec des petits pois également. J'aime beaucoup. Là, comme ceci. Et là, vous avez donc le calendrier. Voilà. Ça pour faire un petit album coupé. Voilà, l'enfant, voilà, s'il est né en mois de mai, janvier, février, enfin... Vous venez découper et voilà. C'est sympa. Et là, dans les couleurs comme ceci. J'adore, regardez. Trop beau. Trop, trop beau. Et là, en rose, vous voyez. Ensuite, j'ai mal au pouce. Je me suis... vous voyez, j'ai un bleu à l'intérieur, là. Il me fait mal. C'est horrible. Là, j'aime beaucoup aussi cette page. J'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, pour faire... vous voyez, dans un junk ou... ce qu'on veut, quoi. Très joli. Le Vichy, ben, vous savez que j'affectionne ça aussi. Le rose fuchsia, ben, on n'en parle plus. Et là, vous avez donc une partition. Voilà, le titre, je vous le rapproche. Et il y a vraiment les paroles en plus, donc c'est trop chou. Donc je peux pas vous la chanter parce que je connais pas du tout l'air. Et puis, vous entendez ma voix? Ça va pas être beau à entendre.
voilà, en Vichy, en jaune. Et voilà, en rose comme ceci. Et là, it's a boy. Voilà, je vous montre. It's a girl. Et voilà. Donc voici pour ce petit bloc 15-15, vraiment très sympatoche. Et franchement, on peut faire pas mal de petites choses sympas avec ces papiers. Ensuite, alors, je vais juste enlever ça ici et je vais vous montrer. Donc ensuite, je me suis pris du washi comme ceci. Donc à l'intérieur, vous en avez 10. Et ça, c'est sympa pour venir faire voilà, du masquage. Et comme le papier format A4, c'est top. Parce que des fois, on a besoin de plus grand pour venir masquer. Voilà, quand on veut faire un tamponnage et qu'il y a une grande surface. Certes, j'ai le rouleau, vous savez, large comme ça. Mais des fois, ça suffit pas pour d'autres tamponnages. Donc voilà, je me suis pris celui-ci. Hop, hop, voilà. Ensuite, je me suis pris une plaque comme ceci. Voilà, alors je vais juste vous montrer. Je sais pas si vous voyez. Si vous voyez bien. Bah oui. Alors attendez. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Alors. Voilà. Vous voyez, c'est juste une plaque transparente comme ceci. Et voilà, qui est, vous voyez, autocollant pour venir, voilà, faire des... Enfin, je vous montrerai, je vais m'en servir, je vous montrerai, d'accord? C'est très sympa. Hop. Voilà pour ça. Ensuite, je me suis pris un bloc. Alors, c'est pas la saison, je suis d'accord avec vous. C'est collection scrap. Donc, vous avez 10 feuilles, il me semble, à l'intérieur. Voilà, je vous montre comme ça la collection. Je sais pas si avec le papier. Ça a été un petit peu... Donc, je vais vous l'ouvrir. Allez. Donc... Oh, malin. Alors, c'est des feuilles qui sont déjà, vous voyez, comme ceci. Et franchement, j'adore. Ils font donc 15 sur 30 cm. Donc, j'ai pris... j'adore, j'adore. Donc, c'est juste... voilà. Oh, j'ai oublié de vous montrer. Bon, ça, on va mettre de côté. Vraiment, j'adore. Voilà. Avec la valise et tout, top. Sur le thème des vacances, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, bientôt, il y a des vacances. Hein. Et... j'adorais, franchement j'adore, c'est trop choupinou. Donc là à Londres, alors pourquoi? Parce que tout simplement quand j'avais été à Londres, j'ai fait des photos et je voulais intégrer cette image là parce que je la trouve juste magnifique, vraiment. Et bah voilà. Bon, les appareils photo, on n'en parle plus, hein. Vous savez pourquoi? Là, regardez ça, très joli. Ça, j'adore, j'adore. Ouais, l'aventure, très jolie, trop mignonne, avec ses lunettes en forme de cœur, j'adore, vraiment j'adore. Là, bah les avions, bah oui. Voilà. Ensuite, celui-ci. Et regardez-moi cette poupette, mais elle est pas choupinou, franchement, j'adore. Trop mimi. Donc voilà pour ça. Et hop, voilà, très joli. Et en plus il y avait les formats aussi format 30 sur 30. Mais bon, voilà, j'ai pris ça parce que je me suis dit j'ai pas besoin de, voilà, de plus, et ça me suffisait juste pour voilà, remplir 2-3 pages de mon album quand j'étais partie à Londres. Donc voilà. Et en ce moment, bah, je reviens en arrière en fait. J'essaye de terminer tout ce que j'avais commencé depuis
des années que j'avais pas terminé. Quand je dis des années, attention, à Londres, j'y suis allée il y a, c'est quand même, il y a 4 ans, ou 5 ans, je sais plus. Mais bon, ça commence à dater, on va dire. Et voilà, et j'ai trouvé que voilà, ces illustrations étaient juste superbes. Et puis bon, vous savez comment j'affectionne énormément les poupettes et tout ça, donc voilà, j'ai craqué. Et puis là, la Tour Eiffel, juste parfait. C'est dommage. Bon, après, j'en ai plein de papiers avec la Tour Eiffel, mais voilà, c'était ça surtout qui me plaisait énormément. Donc voilà pour ça. Ensuite, je me suis... Qu'est-ce que je me suis pris? Ah oui, il n'y a pas grand chose hein, en papier. Vous allez dire, mais tu aurais pu en prendre plus, mais je voulais pas prendre plus que ça. Je voulais prendre juste, voilà, cette feuille, voilà, qui me plaisait bien. Et j'aimais beaucoup aussi, voilà, ce côté également, pour venir... voilà, j'ai juste une partie à travailler, comme ça j'aurai l'autre côté pour pouvoir travailler aussi dessus. Donc je l'ai trouvé trop choupinou. Et enfin, voilà, sur le thème automnal. Voilà pour ça. Et ensuite, donc là on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous montrer donc ce que je vous disais, que j'avais en double et que j'avais vraiment envie de l'avoir parce que tout simplement. Alors attendez, je range tout, je reviens parce que voilà, c'est quand même quelque chose qui est assez volumineux. Donc il faut que voilà, je range sur le côté parce que sinon ça va me prendre trop de place. Je reviens de suite. Alors, donc je voulais vous parler de cet appareil. Voilà. Donc je me suis pris ceci. Je trouve juste hyper léger, puisque moi, je vous ai dit, j'avais celle, je sais plus si vous vous rappelez, il y a très longtemps, je crois que je vous en avais déjà parlé, j'avais fait une vidéo, mais alors, ça doit dater, hein, ou alors c'est sur mon Insta, je ne sais plus. J'avais fait, qu'est-ce que j'avais fait avec? Enfin, pas mal de choses en soi. Donc, je vais vous montrer comment elle fonctionne. Comme ça, bah, si ça vous plaît, pourquoi pas. En ce moment, en plus, ils fêtent leurs 12 ans. Alors, je sais plus, j'ai pas les prix en tête, mais je vous invite à aller voilà, voir sur Craftelier les prix. Parce que comme ils changent souvent aussi de prix. Donc, voilà. Alors là, je l'ouvre. Et je vais vous montrer comment elle se présente, cette petite machine qui est super sympa. Et comme je vous dis, elle est très très légère. Voilà. Bon, après, vous avez donc ces perfos à l'intérieur. Alors, excusez-moi pour le bruit. Oh là là. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un papier? Non. Donc, tout est, voilà. Tout est écrit ici sur la boîte, donc faut pas jeter la boîte pour le coup. Bon, moi je sais comment m'en servir, mais en soi, voilà, il faut quand même garder les boîtes. Moi en général, je garde tout. Et ah ouais, ils sont plus petites, hein, parce que je vais vous montrer celles que j'ai. J'en ai là, j'ai sorti spécialement pour vous montrer. Oh là là, oh, qu'est-ce que je déteste ça. Il y en a partout. Bon, c'est pas grave, je vais enlever ça. Là encore, désolé. Voilà, je l'ai mis en vitesse rapide comme ça, vous n'avez pas entendu le bruit. Et puis, moi, je supporte pas le bruit du polystyrène, là. Allez, donc, il vous suffit tout simplement d'enclencher cette partie ici. Donc là, vous voyez, vous avez donc ici où est-ce qu'on passe le papier, d'accord? Ensuite, vous venez tout simplement le positionner comme ceci. Et là, vous avez cette partie pour venir donc perforer, d'accord? Donc, pour le coup, moi, je vais le mettre ici. Là, vous avez cette partie pour venir passer votre papier. Oh, il y en a partout. Oh là là. Voilà, vous venez passer votre papier à l'intérieur. Et vous avez donc deux aimants qui vous permettent de tenir voilà, la feuille que vous voulez venir perforer, d'accord? Donc, je vais prendre une feuille. Je vais prendre le bloc de chez
Action, celui-ci là qu'on connaît. Je vais prendre une feuille. Alors je vois, par contre, ouais, j'ai pas lu savoir. Bon, je vais prendre en blanc. Allez. Comme c'est de la dentelle, je vais prendre du papier blanc. Voilà. Après, vous avez plusieurs modèles hein, au niveau perforatrice pour venir. Alors, hop. Donc, il vous suffit tout simplement, alors, de lever cette partie. Hop, voilà. Donc, il faut y aller délicatement. Et je vous dis, elle est vraiment légère. Hein, vraiment. Et là, vous venez passer, voilà, comme ceci. Vous venez ici, donc, rabattre cette partie. Et vous venez, hop, tout simplement appuyer. Ensuite, vous avez des petites marques ici et qui vous permet voilà de pousser. Donc hop, vous entendez, ah j'ai pas entendu le clic, alors attendez, toc, voilà, là il y a le petit clic, je recommence sans parler, ok, et vous revenez tout simplement appuyer dessus et on continue. Voilà, attendez, je reviens parce que j'ai pas entendu beaucoup. Voilà. Comme ceci, ok. Une fois après, vous venez retirer votre feuille et regardez le rendu. Juste sublime, j'adore vraiment. Superbe. Et là, vous pouvez venir, par exemple, faire l'autre côté. Donc, vous pouvez aussi vous servir, de ce côté et venir, voilà, sur votre gauche. Mais bon, moi, je suis droitière. Hop. Enfin, oui, je suis droitière. J'ai abîmé le papier, c'est pas grave, ça va être. Hop. Je viens donc perforer. Hop. Hop. Comme ceci. On entend le clic. Et donc, voici ce que ça donne. Très joli. Donc là, vous pouvez par exemple faire une petite carte comme ceci. Vous pouvez venir faire aussi, par exemple, hop, si vous prenez du... comment on appelle ça, du vélum, éventuellement. En ce moment, je suis très vélum. Je sais pas si vous... Faites attention, mais je parle tout le temps du vélum quand je fais mes tests. Ou... Voilà, mais bon, c'est comme ça. En ce moment, je suis à fond vélum. Ou du papier calque et venir faire la même chose. Sur le papier calque, vous pouvez venir aussi écrire, voilà, imprimer, voilà, sur votre papier calque ce que vous voulez écrire. Et puis après, ensuite, voilà, le poser sur la table. Ça vous fait une petite lanterne. Je trouve ça super choupinou. Voilà, on peut faire pas mal de choses. Après, vous pouvez venir couper et puis, voilà, faire... J'aime beaucoup. Et puis, voilà, si vous avez besoin de dentelle, ben voilà, hein, vous pouvez vous servir de ce genre de ce petit appareil. Voilà. Donc, et franchement, il est hyper léger. Donc, ça, je suis vraiment très, très contente. Donc, je vais vous montrer celui que j'avais depuis, comme je vous ai dit... Je sais plus si je vous l'ai dit en fait en début de ma vidéo, je ne m'en souviens plus. Bon bref, ça fait ouais, au moins 10 ans que je l'ai acheté chez Cultura et de la marque Friskars. Donc je vais vous montrer. Donc là c'est tout simple. Ensuite vous venez, voilà, soulever ceci. Vous reprenez donc cette perforatrice, vous la rangez. Voilà, ou vous pouvez la laisser à l'intérieur et puis fermer, mais voyez ça ou alors, bon, non, je préfère l'enlever, c'est mieux, et venir, voilà, le mettre ici, puis après le ranger à l'intérieur. Donc voilà, pour ça. Je vais vous montrer ceux que j'ai, ils sont énormes et beaucoup plus lourds. Alors, je vais juste vous montrer, voyez, c'est ceux-là. Donc là, vous voyez, j'en ai tout plein, ils sont... Voilà, rangés dans leur petite boîte. Et voilà, ça c'était un modèle aussi que j'avais acheté il y a très très longtemps.
Je sais pas s'ils en font encore. Pour le coup, j'avais pris tous les modèles. Donc là, bah, ça ressemble à celui que j'ai aussi, puisque je l'ai également. Et pour la machine, la grande, attendez, je vais vous montrer. Vous voyez, voilà. Et ils sont beaucoup plus lourds, ils sont beaucoup plus grands. Donc on va tester celui-là. Bah, le même, comme ça on va voir si la découpe elle est plus large ou pas. Mais voilà, je voulais vraiment vous montrer. Et j'avais pris aussi celui-ci. J'ai aussi les petites... Ah, je vais faire les boules en même temps. Les boules de Noël également. Attendez, je vais aller le chercher. Hop. Il est là normalement. Hop. Voilà. J'avais aussi pris donc celui-ci à l'époque. Voilà, je vous montre. Et puis il y en a un autre qui est dans la boîte également. Donc ça, je vais vous le mettre de côté pour l'instant. Et je vais vous montrer l'autre appareil qui est exactement pareil. Voilà. Voilà. C'est celui-ci, donc de la marque Fiskars, pardon. Free. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment la même chose. Mais je voulais voir... Alors celui-là, il est vraiment lourd. Et quand je le prenais en déplacement, enfin, voilà, quand j'en avais besoin pour le boulot, et ben, je trouvais ça très très lourd. Donc je me suis dit, bon, voilà, quand j'aurais besoin de faire d'autres créations à l'extérieur, ben, je prendrai donc We Are Memory Keepers. Et puis celui-ci, ben, il restera ici, hein, parce que il est lourd. Alors là, celui-là, j'en ai un. C'est le papillon. Voilà, j'avais celui-ci également. Vous voyez? Mais quand je vous dis qu'il est lourd, c'est lourd. Alors quand vous prenez ça dans votre sac, je vous dis pas. Mais j'avais vraiment envie, voilà, de vous montrer la différence. Donc on va quand même tester celui-ci pour voir. Alors je vais le remettre. Alors, il est plus dur aussi, hein, parce que ça fait quand même des années, mais il fonctionne toujours aussi bien. Je vais prendre un papier en blanc. Allez, je reprends un autre carton comme ça. Celui-ci. En même temps, ouais, je vais faire un petit créa avec ça. C'est pas perdu. Alors, voilà. Comme ceci. Et je viens. Pareil. Alors, est-ce que la dimension... Ouais, il est plus petit, de toute façon, ça se voit bien. Donc là, ouais, oups, alors là, voilà. Ah, ça va, il est plus grand. Donc, j'ai pas de regret de l'avoir acheté. Voilà. Voilà. Donc, alors je vous montre. Regardez. Il est beaucoup plus large, c'est normal, vu que la perforatrice est quand même plus large, vous voyez. Donc voilà ce que ça donne. Et je trouve ça juste magnifique. Et je trouve ça juste génial. Alors ce qu'on va faire, je vais en prendre un autre pour vous montrer le rendu avec les petites boules de Noël, puisque c'est bientôt, voilà, les fêtes qui arrivent. Donc ça, je vais le mettre là. Hop. Alors, donc, on va tester celui-ci. Alors, attendez, je regarde. Ah oui, celui-là, il faut que je le débloque. Ah, zut. Oui, parce que il me semble que je l'avais coincé et il faut que je le débloque. Oh, zut. Zut, zut, zut. Bon. Je retente. Bon, c'est pas grave. On va prendre une autre. Les papillons. Ou ça. Ou les fleurs. Bon, allez, on va tester les papillons. Tant qu'à faire. Allez. Hop, je vais revenir enclencher. Donc, c'est parti. Hop. Voilà. Oh, bah alors. Voilà.
Alors, je me remets comme ceci. Oh, ma main, j'ai abîmé ma feuille. C'est pas grave. Désolée pour le bruit, hein, honnêtement, mais bon, là, comme je vous montre, je fais le test avec vous pour vous montrer. Voilà. Alors là, c'est des petites bandes. Ça sera pas sur... ça reste pas sur le papier, vous voyez, ça se... Comment dire, ça découpe automatiquement les papillons. Voilà. Donc je vous montre un petit peu. Voilà. Vous voyez, vous pouvez faire plein de petites choses sympas. J'adore. Après, vous pouvez venir avec de l'encre, voilà, jouer avec des couleurs, c'est... Voilà. Ou alors faire vos fonds avec vos encres et venir après, voilà, faire ce genre de petites découpes comme ceci avec cet appareil. Et là, vous l'avez en tout petit aussi. Donc là, hop, il faut que j'enlève les petits pics là qui gênent. Voilà. Vous voyez, très sympa aussi. Donc voilà, et j'ai trouvé ça juste superbe. On va peut-être tester, tiens, un autre. Je vais prendre celui-ci pour voir. Je le mets à l'envers. Ah bah, je suis pas fut des fois. Hop, alors là, je vais enlever quand même parce qu'il y a quand même du papier en dessous qui va gêner. Voilà, on vient enlever tout ça. On se repositionne, voilà, sur la gauche. Ensuite, après, vous pouvez aussi couper, voilà, de la droite à la gauche et de la gauche à la droite. Bon, je sais pas, moi j'ai pris l'habitude comme ça, bon. Hop. Alors, donc là, pour le coup, il est court, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer. Voilà. Bon. Là, c'est pareil, ça fait des petites bandes. Comme ceci. Voilà, c'est juste pour vous montrer un petit peu, voilà ce que ça donnait. Et je me rassois. Voilà, c'est sympa, je trouve. Bon là, c'est parce que le papier était trop court. Vous voyez, j'ai mangé sur le, voilà, sur la dentelle. Mais bon, voilà, si vous avez besoin juste de ça, vous voyez, vous pouvez venir ici couper à 5 mm si vous avez besoin que cette partie. Après, c'est vous qui faites ce que vous voulez. Vous pouvez couper ici aussi pour faire, vous voyez, vous venez couper là, juste au milieu, là, comme ça, et venir mettre un petit sentiment et faire des petites bandes. Voilà, je trouve ça sympa. Voilà, voilà. Et puis là, ben, vous voyez, ça vous fait plein de petites choses comme ceci. Après, vous avez, je vais reprendre du papier. Ouais, bah ouais. Je vous montre. Je vais prendre un papier fin parce que il me reste plus beaucoup en cartonné. Je vais prendre juste en fin. Ouais, ça fait comme du papier d'imprimante. Est-ce que j'ai besoin de papier blanc en ce moment? Donc voilà, je suis en pleine création pour mon calendrier de l'Avent pour mon échange. Voilà, cette année je fais un échange avec une scrap copinette et voilà, j'ai besoin de papier blanc. Je vous dis tout en même temps. Allez, hop, alors, celui-ci, ben non, celui-ci, je vous l'ai montré. Oh, ben non, vous voyez, je chiffonne mon papier. Je vais prendre celui-ci. Alors, j'aurais tellement voulu, mais là, celui-ci, vraiment, je sais pas, il coince. Il faut que je vois avec mon mari ou mon fils, voir s'il peut me débloquer. Parce que j'ai pas de force. Et là, j'ai mal au pouce en plus. Alors, je vais remettre donc cette partie. Voilà. Je regarde. Yes. Et là, pareil, regardez, ça va faire des petites bandes super sympathiques. Alors, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Ben oui. Il y a quelque chose qui coince aussi. Non, mais attendez, je rêve. En même temps, ça fait tellement longtemps que je m'en suis pas servi. Là, j'ai sorti vraiment... quoique si, je me suis servi pour faire... pour mon projet, on avait comment dire, un château à faire de princesse.
et j'ai utilisé le plus gros. Voilà, donc celui que je vous ai fait là, le même, pour faire les pointes du château de princesse. Voilà. Alors, yes. Voilà, j'adore, vraiment j'adore. Attendez. Bon bah pour le coup c'est pas grave. Et donc chez Craftelier vous avez donc oh là là, ouais, je l'ai mal mis, bon bah c'est pas grave. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu. Hein. Là je me suis puis comme il est fin, donc il faut vraiment du papier un peu plus épais hein, que du papier d'imprimante en soi. Mais bon, c'est pas perdu, je peux venir coller ça, faire voilà mes petites... Oups, j'écris sur ma main, bon, c'est pas grave. Donc voilà le rendu, donc je vais vous montrer ensuite. Bon, là, je suis obligée de... Ouais. Hop. Voilà. Vous voyez, ça a coincé, donc je vais venir délicatement enlever tout ça hors caméra. Hein, je vais pas vous embêter, perdre du temps. Bon, allez, je le ferai hors caméra. Donc voilà un petit peu le principe de cette machine qui est exactement pareil, sauf que cette machine est beaucoup plus lourde et ouais, et puis ça encore ça va, c'est pas très lourd, mais en soi c'est ces perfos qui sont très lourds. Je vais encore, enfin je vais essayer de tester, pas encore, mais je vais tester celui-ci si en appuyant, non vous voyez il coince, donc il y a quelque chose qui va. Donc, en plus, je voulais m'en servir là. C'est pour ça que je l'ai sorti aussi. Je l'avais mis devant. Oh, zut. Bon, bah écoutez, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Je ne sais point. Bon, bah écoutez, à voir. Ça, c'est pas grave pour ça. En tous les cas, voilà. Je voulais vraiment vous montrer que, voilà, les deux font, voilà, le même job et je sais pas s'il existe encore dans cette marque-là, Fiskars, pardon. Pourquoi Free? Je ne sais pas. Encore une fois, je me répète. En tous les cas, voilà le rendu pour cette machine qui est juste topissime. Et pour, bah, voilà, je vais vous remettre la petite machine quand même, hein, parce que le but c'était de vous montrer celle de Craftelier. Mais voilà, c'est pour vous dire que, voilà, ils sont identiques, sauf que vous voyez elle est plus petite et franchement elle est rien à voir avec celle-ci quoi, vous voyez, et je suis obligée de voilà elle est quand même assez lourde, même si ça va, c'est pas, j'en suis très contente hein, vraiment. Et bah ça vous voyez, je peux par exemple l'emmener avec moi en vacances et c'est petit, je peux voilà, le laisser dans sa boîte et puis l'emmener quand je pars hein. Et puis après voilà, il est plus petit, ça rend super bien aussi, donc voilà pour cet article que j'aime beaucoup. Voilà, que j'aime beaucoup, dont je me sers quand même assez, voilà, là c'est vrai que là je m'en suis servi il n'y a pas longtemps pour faire ma petite création pour mon château de princesse, et voilà, et là je l'ai ressorti justement pour utiliser celui-ci pour me faire voilà des bandes de petites boules de Noël, mais bon, ça n'a pas l'air de fonctionner, donc je vais voir, je vais essayer de voir ce qui se passe avec cette perforatrice. Et donc pour revenir donc sur celle-ci, donc là attendez, je vais mettre ça ici pour revenir par rapport à cette machine Wear Memory Keepers. Vous avez d'autres donc perforatrices donc qui sont vendues 13 € l'unité en ce moment. Donc la machine, oh là là, je sais plus. Je sais qu'elle a été beaucoup plus chère il fut un moment. Et là, je crois qu'elle est passée à 32 ou 33 €, un truc comme ça. Quelque chose comme ça, je ne sais plus. Donc voilà, moi je vous conseille d'aller voilà, jeter un petit coup d'œil. Ça, voilà. C'est gratuit hein, en plus hein, de jeter même les deux hein, j'ai envie de vous dire. Ah là là, je plaisante. Un petit peu d'humour, ça fait du bien. Donc voilà pour cette machine. Et je me suis pris aussi, alors je vais tout ranger et je vais vous montrer ce que je me suis pris également. Allez, à tout de suite.
Ensuite, je me suis pris donc cette petite machine de découpe. Bon, oui, c'est vrai, j'ai la machine électrique, on est d'accord. Mais pour l'extérieur, ça, c'est top. J'ai aussi la toute petite décoratrice, mais celle-ci, elle part chez ma petite fille, voilà. Et comme j'ai fait un tri, voilà, il y a un moment de ça, des petits dies, voilà, qui va avec la petite décoratrice de chez Toga. Et bien, je me suis dit, ben voilà, ma petite fille, elle pourra faire des petites découpes à la maison. Et elle sait s'en servir, puisqu'elle me faisait aussi des découpes ici. Voilà. Donc, ben voilà, pour le coup, je me suis dit, je vais me prendre celle-ci. Et je pourrais aussi, voilà, quand je pars en week-end, non pas en Espagne, puisqu'en Espagne, j'ai ce qu'il faut là-bas. Mais là, pour le coup, celle-ci, je la trouvais trop jolie. Et puis... comment vous dire, hein, c'est encore du rose, hein, on est d'accord, hein. On est la team des roses ou pas? Donc voilà, et j'ai envie de vous dire, je vais même garder la boîte pour pouvoir l'emporter aussi et mettre tout ce qu'il faut, parce que elle est vraiment pratique, vous voyez, avec son petit... oh, c'est sympa, voilà, un petit week-end, ou voilà, je l'emmènerai peut-être aussi sans la boîte, sans le carton. Donc vous avez tout ça à l'intérieur. Il y a aussi les dies, il me semble, oui, voilà, en cercle comme ceci. On n'en a jamais assez en soi, mais c'est pas mal. Après, vous avez donc du papier, voilà, de la même largeur que les plaques, pour venir faire nos découpes, pour toujours servir, c'est pas mal ça. Voilà. Et voici la toute petite Mimi. Mimi et Mini, voilà, elle est trop choupinette, j'adore. Et là, ce que j'aime bien, c'est que, vous voyez, pour venir caler la partie, on va faire un test, allez, on fait un test. Bon, on sait, on connaît, hein, mais bon, voilà. Je suis gaga, moi, de toute façon, il faut toujours que je teste. Donc, et c'est normal, parce que, voilà, là, je peux encore, il faut garder le carton pendant un moment pour pouvoir, voilà, s'il y a un défaut, au moins on peut renvoyer tout ça. Donc bon, on va utiliser, allez, on fait le test. Alors vous avez donc la plaque à gaufrage qui est pas mal. Vous en avez deux, waouh, ah ouais, ils en ont mis deux comme ça, c'est top. Je sais plus avec la décoratrice s'il y avait ça, je m'en souviens plus, ça fait longtemps. Donc après, vous avez cette plaque et vous avez deux plaques comme ceci. Donc B, E et B. Et puis voilà. Ah, il n'y a pas le... Ah, il n'y a pas le caoutchouc. Bon, bah, écoutez. Bah, faut que je regarde. Donc là, vous connaissez. Hein. Je vous montre. Donc la plaque B. Donc voilà, c'est la rose. Ensuite, vous mettez le dies, ensuite le papier, ensuite la plaque de découpe, ensuite, et ça c'est pour embosser. Donc là c'est pour couper et là c'est pour embosser. Bon, soit on connaît. Ok, on teste quand même. Allez, on va tester l'embossage. Je vais prendre le papier qu'ils nous ont mis à l'intérieur. Hop. Et on va tester l'embossage. Ah, il y a du papier blanc et crème. On va essayer le crème. Allez. Alors, on va tester ceci. Donc là, pour le coup, on va venir mettre donc le papier, voilà, à l'intérieur, en sandwich, comme ceci. Ensuite, on va prendre la plaque B au-dessus. Alors, ça, c'est la E. La B au-dessus. Et puis la E en dessous. Voilà. Je vais venir... Hop. Oh, wow. Ah ouais, carrément. Bon, est-ce que c'est... ouais, bon. Est-ce que c'est le début ou pas? Attendez, je retente. Ah ouais. Oh, top. Top, top, top. Donc, on va venir... Voilà, placer ceci. Je viens délicatement faire passer ça. Je tiens quand même. Voilà. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que j'ai mis la plaque du bon sens en fait? Je sais plus. Hop. On va voir le gaufrage. Oh. Oh que oui. Regardez-moi ça. Oh, puis c'est des petits pois comme j'adore. Regardez ça.
Alors là, peut-être en caméra, vous voyez pas. Attendez, je vais prendre... Est-ce que j'ai du rose là? Je vais juste vous montrer. Ouais. Voilà, comme ça. Hop, vous voyez un petit peu. Oh, c'est top. Top, 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 top. Voilà. Et ben voilà, j'ai fait un petit fond. Comme ça, au moins, vous voyez. Regardez. Trop joli. J'aime beaucoup. Donc, ah ouais, c'est juste super. Bon, voilà, je teste juste celui-là. Hein. Je vais pas vous tester l'autre, c'est la même chose. Ensuite, je vais prendre donc du papier. Je vais prendre du blanc, tiens. Bon, allez, je reprends du beige. Et comme j'ai une découpe à faire, et ben, je vais venir le faire de suite. Alors attendez, hop, je vais prendre. Oui, attends, hop, je le passe pas en haut parce que voilà, il faut pas que vous le voyez puisque c'est voilà une création que je vais bientôt vous montrer. Bref, voilà, je dis plus rien parce que sinon je dirais tout. Je dis plus rien, voilà. Donc ensuite, pour faire la découpe, c'est tout simple. Je vais prendre la plaque B. Voilà, qui est là. Ensuite, je vais prendre mon dies. Ok. Je viens... alors, est-ce que je vais me servir de ça? Je mets le dies. Ensuite, je mets le papier. Et ensuite, ils me disent de mettre ceci. Attendez, toc, 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 comme ceci. Voilà. On a l'impression que c'est la première fois que je fais des découpes. Voilà, comme ça. Ok, bon, j'ai pris celui-ci. On va voir ce que ça donne. Et est-ce que ça coupe bien? Allez, on revient là. Hop. Et on va venir couper. Oh, elle est trop choupine. Oh, puis elle est facile, franchement. Oh, c'est top. Oh là, on entend bien que ça coupe. Donc là, je fais juste un passage pour voir. Et on va voir ce que ça donne. Oui. C'est ça qui est triste. Mais bon, voilà. Noël. Alors, est-ce que ça coupe bien? Alors, je vais prendre mon outil. Je vais venir m'aider. Voilà. Pour enlever. Hop. Et ben, ça coupe bien. En soi, c'est l'appareil. Voilà. Après, c'est le dies aussi qui fait son travail. Si ça coupe bien ou pas. Alors, tu sors. Voilà, comme ça, j'aurais fait la petite découpe. Ouh là là. Faut pas que je tire non plus. Hein. Sinon, je vais l'abîmer. Voilà. Tranquillou. Hop, hop, hop. Voilà. Allez. Là, tu vas pouvoir sortir. C'est tellement fin, donc il faut aller délicatement. Bah écoutez, hein, bon, le rond, je vais le garder aussi, puisque... Hop. Voilà. Voilà pour ça. Bon, je vous montre. On va dire ça, on va faire ça au centre. Allez. Voilà. Regardez comment c'est joli. Trop mimi. Et puis ça coupe bien. Bah voilà, on a fait le test ensemble. Bon, bah écoutez, oh, je l'ai fait tomber, c'est pas grave. Voilà pour mes articles de chez Craftelier. Je suis vraiment très contente. Bon, là, j'ai envie de vous dire, pour ça, voir avec sur ma plaque en verre, parce que là, bon, ça colle pas aussi bien, mais voilà, j'avais envie de cette petite mini voilà, machine de découpe. Bah écoutez, sur ce, j'espère que tout ce que je vous ai
présenter, partager. Les tests vous auront plu, ça vous aura donné aussi des petites idées en cas où, voilà, vous aurez aimé avoir ce genre de machine pour faire, voilà, de la dentelle partout en déco. Vous voyez, regardez, vous pouvez vraiment même sur des boîtes, voilà, en faire plusieurs et puis venir, vous voyez, décorer vos créations sur des boîtes, sur voilà, sur des tables, les chemins de table aussi. Voilà, ça peut être sympa. Voilà, voilà pour donc ces articles. Ben moi sur ce, je vais devoir vous quitter. Je vous fais tout plein de gros bisous. Je vous dis à très vite. Surtout, portez-vous bien, faites attention à vous. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ah oui, je voulais vous dire pour celles qui seraient intéressées, vous avez le 15 octobre, donc pour ceux qui habitent voilà, dans la région parisienne. Le 15 octobre, de 10h à 17h, vous avez donc un salon Paris Scrap, donc Festival 2023. Salon 1 du scrapbooking, et oui, écarterie. Et donc c'est la 10e année et c'est à l'hôtel Novotel à Paris-Est. Voilà, 1 avenue de la République, 93 177, Bagnolet. Donc métro, c'est Gagnini. Voilà, sortie périphérique, porte de Bagnolet. Et si vous voulez contacter Cathy, voici son numéro. Voilà, éventuellement si ça vous intéresse, je vous... Et puis moi je pense faire un petit tour. Voilà, comme je suis pas très loin, je me suis dit pourquoi pas, allez, je vais aller voir, voilà, faire un petit tour. Peut-être que j'irai toute seule ou avec ma petite fille, je sais pas, on verra. Voilà, on verra. En tous les cas, je vous fais encore tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.